Bienvenue sur la page Facebook de la librairie Boutique Vénus. On aime beaucoup vous proposer de belles rencontres avec des auteurs de chez nous et c'est encore le cas aujourd'hui. Je reçois Richard Saindon. Bonjour, Monsieur Saindon. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Plusieurs sont habitués de vos ouvrages, mais je me permets de pouvoir vous présenter à ceux et celles qui ne vous connaissent pas. Donc, Richard Saindon, bachelier en histoire de l'Université du Québec à Rimouski, a mené pendant 36 ans une carrière de journaliste à la radio, à la télévision de Radio-Canada au Bas-Saint-Laurent et auteur de Chroniques du Bas-Saint-Laurent, publié en 2017, a également écrit ou coécrit 4 autres livres portant sur l'histoire de Rimouski et du Bas-Saint-Laurent. Il nous présente dernièrement Rimouski, une histoire à livrer des éditions Guide, c'est bien ça. Oui. Mais je voulais savoir avant tout, d'où vient cette curiosité de tout savoir, ou presque, à propos de Rimouski? Bien, je dois dire que c'est en secondaire 4 qu'un professeur d'histoire m'a donné le goût de l'histoire. Oui, j'ai vraiment eu le coup de foudre pour ce professeur-là et pour sa matière. Et depuis ce temps-là, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Bon, évidemment, je vis à Rimouski. J'ai fait mon bac en histoire à Rimouski. Et je me suis intéressé normalement à l'histoire de la ville. Donc, c'est de fil en aiguille. Et puis, ça a commencé tranquillement par des petites chroniques à la radio. Et puis après ça, ça s'est transposé dans un livre, Rimouski depuis ses origines, qu'on avait écrit 8. On était 8 historiens pour travailler sur cet ouvrage-là, qui était la somme des connaissances sur l'histoire de Rimouski à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, un projet en attire un autre. Qu'est-ce qui vous passionne le plus à propos de Rimouski? Qu'est-ce que vous trouvez est la plus grande curiosité qu'on devrait connaître à propos de la ville? Oh, il y a beaucoup de choses. Rimouski, c'est une histoire riche. Si on part de la seigneurie, comment c'est arrivé, un fils de noble qui obtient une seigneurie dont il ne veut rien savoir, et puis qu'il l'échange contre une terre de l'île d'Orléans avec un cultivateur qui s'en vient, qui devient le seigneur de Rimouski. Déjà là, c'est un départ très bon, oui. assez inusité. Oui, tout à fait. Et puis, donc, depuis René Lepage jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Les gens qui sont arrivés ici, plein d'immigrants de partout au départ, qui sont venus à Rimouski. En fait, c'est une terre d'immigrants ici. Il y avait seulement 2 familles de souche, et puis après ça, c'est parti. Et puis, ça ne fait que commencer. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous présenter dans le livre Rimouski, une histoire à livrer? Rimouski, une histoire à livrer, c'est une belle collection. Ça s'appelle 100 ans noir sur blanc. C'est le numéro 70. Okay. Ça veut dire qu'il y avait eu 69 numéros faits sur d'autres villes du Québec avant Rimouski. Et là, c'est notre tour. Et là, c'est notre tour. On cherchait un auteur et puis je me suis proposé et c'est comme ça que le projet a démarré. C'est une belle collection parce que c'est un défi intéressant. C'est de faire l'histoire de Rimouski, mais sur un siècle, de 1860 à 1960, et tous les livres sont faits comme ça, mais avec des photos. Donc, avec 200 photos, c'est la norme de chacun des livres. On doit faire l'histoire de ce centenaire-là, de 1860 à 1960. Il faut dire que c'est passé beaucoup de choses, hein, parce que c'est le début de la photographie. C'est pour ça qu'on commence là, en 1860. Et puis, bon, c'est la révolution industrielle, c'est le progrès, c'est l'essor. On a tout vu pendant ce siècle-là, l'arrivée de l'automobile. Bon, alors, il y a des thèmes très riches qu'on peut développer et trouver des belles photos. Mais comment on fait pour trouver les belles photos? Vous n'avez pas tout ça dans votre sous-sol chez vous, là? Alors, on a fait un appel au public d'abord. Oui. On voulait avoir des photos inédites. Donc, on voulait que les gens nous ouvrent les albums de famille. Parce que des fois, on trouve des perles. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans le livre. Et puis, après ça, il y a les grands fonds d'archives qui sont connus, aux Archives nationales du Québec à Rimouski, l'UQAR, la ville de Rimouski, le musée régional, qui a une incroyable collection également. Alors, on a passé 3 ans à regarder des photos, Sylvie et moi. Wow. Et puis, on en a finalement sélectionné 800. Et de ce 800-là, on a fait un autre choix déchirant pour arriver aux 200 qui sont dans le livre. Wow. Mais en plus de ce livre-là, j'imagine que vous travaillez sûrement sur d'autres projets. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, pour la même maison d'édition. J'ai un livre qui va sortir cet été. On me dit qu'il est presque prêt à la fin de l'été. Dans une autre collection qui s'appelle Curiosité. Celui-là va être Curiosité du Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est un ouvrage qui est intéressant parce que il va y avoir 100, dans chaque livre, il y a 100 curiosités pour une région. Wow. Et des choses... Comme saviez-vous que, là, un peu. Oui, exactement. Mais en images et avec un texte. Donc, il y a beaucoup de photos également, comme dans ce livre-là. Et c'est des choses que les gens peuvent voir. On peut partir d'une légende, mais il faut l'incarner dans quelque chose que les gens peuvent voir. Alors, c'est vraiment un livre qui va, je pense, qui va intéresser beaucoup de gens. Tout à fait. Et puis, dans la foulée de Chroniques du Bas-Saint-Laurent, je suis en train de faire Chroniques de la Gaspésie, qui devrait sortir
probablement à la fin de 2024, j'espère. Parfait. Donc, vous ne chômez jamais. Non. Les vacances, c'est jamais. Merci beaucoup, M. Saint-Don. Merci.